Ça, ce sont les Daytona 500 et ce sont l'une des courses les plus folles du sport automobile. Imaginez passer entre 3 et 4 heures à fond à plus de 300 km/h à quelques centimètres d'une quarantaine de concurrents prêts à tout pour décrocher la victoire. Et quand je dis prêt à tout, je dis vraiment tout. Parce que les Daytona 500, c'est aussi ça. Here comes Hamlin up the outside. Wow. Crash into the wall. Ça. Runs on top. Oh, teammates. Around they go and a hard crash. For the Encore front. ça. Fell into the wall. Off of the front of Custer. And up in the air goes Ryan Preece. And for the second time in his career, he is flipping at Daytona. Pour s'imposer, il faut donc non seulement être rapide, mais aussi et surtout savoir gérer à la perfection les voitures autour de vous. La moindre touchette mal placée peut venir mettre fin à votre course, ainsi qu'à celle de nombreux autres pilotes. Et c'est aussi pour ça que pour gagner, il faut compter sur la chance et certains n'en ont pas manqué ces dernières années. William Byron, pilote de la Chevrolet numéro 24 par exemple, peut devenir cette année le premier pilote à remporter l'épreuve pour la 3e fois consécutive, tandis que Denny Hamlin a l'opportunité de décrocher une 4e couronne après 2016, 2019 et 2020, et surtout celle de repartir du bon pied après une intersaison plus que compliquée, marquée notamment par le décès de son père et une déchirure à l'épaule qui ne sera pas opérée avant au moins novembre prochain. D'autres pilotes, pourtant très victorieux en NASCAR, cherchent toujours une première couronne. Kyle Busch, double champion de la NASCAR Cup Series, n'a toujours pas décroché la Great American Race et sa dernière victoire sur ce circuit remonte à 2008 lors de la course estivale de 400 miles. Cas similaire pour Brad Keselowski, le champion 2012 n'a toujours pas de trophée Harley J. Earl à accrocher dans son salon et pourrait signer son retour en piste de la plus belle des manières après une jambe cassée durant l'intersaison. Pour vivre la course la plus folle du sport auto-américain, ça se passera sur ma chaîne Twitch le dimanche 15 février à partir de 20h30. Au programme 200 tours à parcourir pour couronner un pilote qui rentrera dans l'histoire.